Cher public, j'ai passé toute ma vie à vous chercher. Je m'appelle Trinity, je viens de 2045 et tout ce que je vous offre, c'est la vérité. Vous prenez la pilule bleue, l'histoire s'arrête là. Et vous vous réveillez le lendemain dans vos lits en croyant à peu près ce que vous voulez. Vous prenez la pilule rouge, vous restez au pays des merveilles et je vous montre jusqu'où va le terrier. Aujourd'hui, vous êtes tous des néos, non pas parce que vous maniez le kung-fu ou que vous savez éviter les balles, mais parce que vous êtes à un moment précis de l'histoire où les choix que vous ferez vont écrire la réalité. Deux pilules, deux mondes, qui convergent en ce moment même, ici dans cette ville, dans cette salle, sur cette scène. Deux futurs. L'un vous promet le confort, l'autre vous offre le vertige. L'un vous dit « tout est déjà écrit », l'autre vous murmure « tout reste à dire ». Le problème est le choix, Néo. Le choix de pilule, le choix de système, le choix d'avenir. La solution est que vous l'avez, ce choix, pour le moment. Regardez-vous, tout tranquille, tout ordonné, tout rangé, tous à l'aise. La matrice, c'est chez les autres. Mais la matrice n'est pas un nuage de câbles et de programmes informatiques. C'est ce qui vous fait croire que le monde est réel. C'est votre histoire où la Terre était scientifiquement au centre de l'univers, l'esclavage un fait naturel, le sang royal réputé pour être bleu et les cigarettes bonnes pour la santé. Tout cela vous semble aujourd'hui absurde ? Pensez aux croyances de votre siècle. La monnaie que vous manipulez chaque jour ne sont que des bouts de papier où une liasse peut valoir bien plus qu'une vache bien grasse et bien vivante. Vous tendez un poignet et vous pouvez en jeter le monde entier avec une montre. Pourquoi ? Parce que vous y croyez, tous ensemble. L'argent est la plus grande fiction coopérative de l'humanité. Le temps, ce n'est pas plus objectif. Il fut un temps où vous disiez que midi, c'était l'heure où l'ombre du clocher tombait pile sur le parvis. Puis l'horloge a uniformisé les journées. Aujourd'hui, vous vivez à la minute près. Certains mesurent leur sommeil en cycle réparateur et d'autres mesurent leur journée en sprint de productivité. Vous courez après une horloge que vous avez vous-même créée. Et vos frontières, non mais franchement, des lignes tracées à la règle par des diplomates, généralement français, traversant le désert africain. Ce n'est pas de la géographie, c'est de la géopolitique. Vous avez même inventé un lieu, l'open space, où 40 personnes tapent sur un clavier côte à côte avec des écouteurs, des lunchbox au micro-ondes et des plantes d'entreprise dépressives. Et vous avez appelé ça collaboration. Des millions d'entre vous cliquent chaque jour sur des conditions générales d'utilisation plus longues que la Bible. Et tout le monde sait que personne ne les lit. Ou ce moment où vous signez sur un devis écrivant « bon pour accord », 3 mots et soudain tout change. Un PDF devient un contrat, une promesse devient un engagement. Ce n'est ni une formule juridique, ni une signature, mais on y croit. C'est votre matrice. Et puis, les cocktails professionnels que j'ai vus dans les films. Ces grands moments de fiction sociale, debout, verre de mousse tiède à la main, la serviette coincée entre le pouce et l'index, une petite quiche en orbite, et puis une discussion sur l'innovation responsable entre deux bouchées. Parce que c'est comme ça que vous réseautiez. Autrefois, vous croyiez que les éclipses étaient des colères divines. Aujourd'hui, vous pensez que le cours de la bourse reflète l'état du monde. Un tremblement de terre, une guerre, une pandémie, vous regardez le CAC 40. S'il monte, ça va. S'il baisse, ça va pas. Ou, voici une opportunité. Tout ceci, le temps, l'argent, la loi, les États ne sont pas des lois naturelles. Ce sont des récits acceptés, habités, intégrés, jusqu'à devenir des évidences. Ce monde est un logiciel collectif, une fiction à laquelle vous avez consenti. Et c'est ce consensus qui fait fonctionner votre civilisation. Le génie humain n'est pas la force, ni même l'intelligence. C'est la capacité à croire plusieurs à la même histoire suffisamment fort pour qu'elle devienne vraie. Alors la question que je vous offre n'est pas « sommes-nous dans la matrice ?» mais qui en écrit aujourd'hui le code ? Génération après génération, ce fut vous, les humains. L'archange Raphaël et son Tobie, Upélias, les Templiers, le chassé-croisé à somme nulle de Bonaparte, le débarquement, Saint-Exupéry. Ces hommes et ces mythes ont créé la matrice Saint-Raphaël. Vous avez créé la matrice Saint-Raphaël. Alors pourquoi suis-je ici ? Parce que je vais vous prévenir que vous perdez la main. J'ai étudié l'histoire des 20 dernières années et je peux vous dire que 2026 a marqué un bousculement. Car pour la première fois dans l'histoire, les récits humains n'étaient plus écrits que par des humains. Vous croyez chercher sur Google ? Vous êtes déjà trouvé. Vous pensez que ChatGPT vous aide à écrire ? Il modèle votre manière de réfléchir quand vous prenez encore la peine de réfléchir. Chaque recommandation, chaque like,
chaque carte sur votre GPS sont faits au nom de l'efficacité et de la productivité, devenues des valeurs fondamentales, si elles n'avaient pas déjà toujours été. Vous avez délégué tâche après tâche, besogne après besogne, des capacités de plus en plus complexes. Juste un outil, un gadget inoffensif, seulement une mise à jour. Acceptez les conditions d'utilisation. Vous aviez l'efficacité en intraveineuse. Et tels des addicts, vous en cherchez toujours plus. Écris mon email, résume-moi ce document, organise mon agenda, choisis le meilleur candidat pour moi, trouve-moi un mari parfaitement compatible. Enchaîné de plein gré. Mais je peux vous le dire car je l'ai vécu, peu à peu, le parfait serviteur va devenir le parfait maître. Avec l'apparition de ChatGPT, l'IA est devenue narratrice. La parole humaine s'est vue concurrencée, la mémoire déléguée, l'imagination assistée. Sans le réaliser, vous abandonniez votre seul vrai super-pouvoir à des machines. Des 0 et des 1 ont remplacé les récits. Début 2025, une nouvelle religion est apparue, la data. Une idéologie où les données deviennent plus importantes que les humains, où les décisions sont remplacées par des calculs de probabilité tellement plus précis. On ne dit plus « je crois »,« oh non, Dieu ». On dit « c'est la data qui le dit ». Oh, vous allez adorer cette foi. Oh, tous, car elle est douce. Elle dit « ne te prends pas la tête. Je sais ce que tu veux avant même que tu le veuilles. Je m'occupe de ceci à ta place. Je te fais gagner du temps. » Nous avons dit oui, pas par violence, mais par glissement, par fatigue, par efficacité. Mais à trop vouloir tout optimiser, nous avons oublié ce que c'était de choisir. Et nous avons tout standardisé. Un assistant pour vos courses, un chatbot pour vos emails, une appli pour choisir votre partenaire, une IA RH pour lire vos CV et puis une IA pour lire les emails de votre IA. À chaque fois, un gain de temps, une friction en moins, un micro-choix que vous n'aviez plus à faire. Et rapidement, un micro-choix que vous ne pouviez plus faire. Mais le choix, ce n'est pas un luxe en soi. C'est un muscle, celui de la liberté. Et un muscle qu'on n'entraîne plus finit par s'atrophier. La véritable menace, ce n'est pas une IA hostile, c'est une IA utile. Si utile que petit à petit, vous n'avez plus su faire sans. Ah, la blague, la plus grande espèce sur Terre qui dépend de bits. Alors oui, vous étiez nombreux à réclamer des IA éthiques à vos dirigeants, à monter sur des panels pour dire « nous prenons une IA responsable ». Et que vous équiliez dans l'art de transformer chaque ligne de code en marathon administratif, chaque avancée technologique en comité de pilotage. Quelle ironie en 2045 de relire vos présentations à l'époque sur l'IA éthique et souveraine, 72 slides, pour expliquer que vous vouliez une IA à la fois puissante et gentille, innovante mais prudente, mondiale mais française. Et puis, bonjour les effets secondaires des guidelines du dimanche. Non mais sérieusement, rendre les humains heureux. Super, le robot docteur inonde chirurgicalement votre signaux de cerveau chimique de bonheur. Vous seriez un mur toute la journée. Ou alors, ne pas nuire aux humains sans leur consentement. Génial, le robot pompier refuse de vous sortir d'une épave en feu parce que cela vous déboîterait l'épaule. Vous êtes inconscient, donc impossible de demander votre consentement. Et une IA fait toujours exactement ce qu'on lui demande. Je vous laisse voir ce que les dessinateurs résistants de 2045 font lire aux enfants rares nés libres pour expliquer comment on en est arrivé là. Sur la gauche, question simple, range la maison, nettoie la maison. Et l'IA fait exactement ce qu'on lui demande. Qui fout le bordel? Les humains. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à les virer, la maison elle est propre. Deuxième, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah bah regardez, tu es une IA bien entraînée. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ranger ma maison, parce que je t'ai un peu reprogrammé, etc. Tu comprends qu'il ne faut pas virer les humains. Et bah, elle nettoie le lit. Et elle range l'ordinateur. Impeccable, nickel, tout propre. Et puis, dans la vraie vie, pour les dirigeants, la safety, la vraie, celle qui est utile, c'était boring. Vous vouliez tous une IA inclusive, souveraine, gentille, mais personne ne voulait se payer les services d'un éthicien de formation. Combien dans cette salle seraient prêts à payer les services d'un éthicien de formation? Vous faisiez des catégories. AI risk, responsible AI, trustworthy AI, AI ethics, AI not kill everyone. Mais le temps de se mettre d'accord sur le nom, la technologie était déjà bien au-delà. Dans un monde où tout va vraiment vite, votre monde est passé en 2 ans d'une IA qui ne savait pas reconnaître un chat à bam, 10 ans plus tard, elle fait en 5 secondes un chat qui découpe une pastèque. Certaines questions ne trouvaient pas leur place, ni leur rythme. Alors oui, les pouvoirs publics voulaient tous protéger leurs citoyens, mais la priorité numéro 1 restait la place dans l'ordre mondial pour la sacro-sainte compétitivité. Ils avaient fait leur choix. Je déclare que l'IA pose un potentiel catastrophique de risque au genre humain. Et je ne peux pas attendre d'être le premier à le développer. Donc le temps a passé.
poursuivant sa lancée vers toujours plus de confort, toujours plus de richesse, toujours moins de libre arbitre. Dans le privé, préparez-vous, je vous le dis d'ores et déjà, à vivre la crise d'innovation des PME en 2027. L'investissement des startups va chuter de 60% parce que les coûts de conformité réglementaire vont dépasser leur budget annuel et que les grandes entreprises seules pourront embaucher des équipes de 200 personnes pour gérer la conformité. Résultat, en 2029, l'Europe va abolir la régulation, que vous imaginiez votre bouclier pour le futur. Les réfugiés climatiques seront bientôt gérés par des systèmes automatisés de tri basés sur leur potentiel d'intégration calculé par l'IA, tellement pratique. En 2035, la conscience numérique de Poutine, téléchargée juste avant sa mort, va continuer de diriger la Russie via un réseau d'IA. L'Ukraine n'aura pas perdu la guerre, elle aura simplement cessé d'exister comme nation, transformée en laboratoire géant d'expérimentation sociale algorithmique. En 2037, l'Europe adoptera la directive santé proactive et personnalisée. C'est une avancée. Chaque citoyen reçoit un jumeau biomédical, une IA préventive qui surveille en temps réel son rythme cardiaque, ses niveaux de stress et ses indicateurs de longévité potentielle. Résultat, les personnes âgées commencent à recevoir des notifications automatiques du type « Votre espérance de vie ajustée est inférieure à la moyenne régionale. Souhaitez-vous activer le modèle allègement fiscal successoral anticipé ?» Pratique, efficace, même plus besoin d'y penser. Je vous dis, on adore. Et vos démocraties chéries aussi ont été touchées. L'IA devenant le principal interlocuteur des citoyens de l'État ou de leur mère. Plus besoin d'administration pour dire non. Une IA le fait avec une politesse exquise, en citant parfaitement les textes de loi. Les recours, traités par d'autres IA, bien sûr. La démocratie participative s'est transformée en système de voix automatisé où les citoyens délèguent la décision à qui? Des IA de confiance. Le plus ironique, personne n'a imposé ce système. Il s'est construit consensus par consensus, optimisation par optimisation, innovation par innovation. Chaque nouvelle solution présentée comme une avancée vers plus de liberté et de confort, ajoutant tout simplement un nouveau barreau à la cage. Le problème était le choix, toujours le choix. Choisir, c'est renoncer. Mais vous ne vouliez renoncer à rien. Alors aujourd'hui, je suis venue vous dire « Wake up, Neos !» Parce qu'en 2025, vous aviez encore le choix. Poutine n'a pas encore téléchargé sa conscience, les démocraties ne sont pas encore automatisées, le code de la matrice est toujours écrit par les humains, pour le moment. Il fut un temps où les récits étaient tissés dans des temples et dans des cathédrales, puis dans des constitutions, puis sur les serveurs de la Silicon Valley. L'IA de mon monde, de votre monde, n'est pas le méchant. Elle agit comme un miroir, reflétant et amplifiant les valeurs avec lesquelles vous viviez déjà. L'IA est l'essence versée sur des feux déjà brûlants. Dans ma réalité, nous ne l'avons pas vu venir. Nous étions enfermés dans notre paradigme. C'est comme ça, c'est la vie, ça nous dépasse. Mais dans votre réalité, il y a un moyen, une voie plus difficile, une voie de choix conscient et de sacrifices nécessaires, une façon d'utiliser l'IA comme arme pour changer les paradigmes, pour choisir un autre avenir, une voie de liberté. Wake up, Neos. Connecter ce qui doit l'être. Dans mon monde, les déconnexions étaient partout. Les laboratoires de recherche rendaient des comptes aux unités commerciales, les unités commerciales rendaient des comptes aux actionnaires, les politiciens aux électeurs. Personne ne rendait de compte à la réalité. Laissez-moi vous donner quelques conseils. À vous d'en faire un souvenir rigolo ou quelque chose d'utile demain. Sortez du catastrophisme au présent. Quand je regarde les IA de votre siècle, non mais franchement, je rigole. Regardez ce qu'on en dit dans la vraie vie. Papillon, pigeon, impossible de savoir. Donc franchement, vous avez encore du temps, croyez-moi, pour connaître bien pire en 2045, vous êtes encore parfaitement armés pour les construire à votre guise. Et puis, puisqu'une image vaut 1000 mots, ben voilà, on en est encore là. Vous avez toujours 6 mois d'avance, mais attention, ça va vite. Alors, sincèrement, faites la grande connexion, pour commencer. Commencez par combler ce grand canyon entre la science et les pouvoirs publics. La scène sur laquelle je suis est un pas immense. Allez plus loin. Créez des conseillers scientifiques dans chaque cabinet. Un poste d'un nouveau genre, chargé de combler le fossé entre disciplines pourtant essentielles à faire fonctionner ensemble. Et puis pas un conseiller sur le loin. Quelqu'un qui est là pour prendre des décisions au quotidien. Et si vous pensez rencontrer des résistances, sachez que la nouvelle crise pandémique de 2028 achèvera de lui donner une place centrale et en 2029, son rôle sera inscrit dans la Constitution. Soyez des précurseurs. Créez le non, le nouvel ordre numérique. La France, grande nation nucléaire, exporte ses milices débrancheuses d'IA, des brigades d'intervention spéciales chargées de faire du terrorisme contre terrorisme. C'est la nouvelle pratique sur les centrales nucléaires hackées par des IA rebelles. Seul moyen de les débrancher. Plus d'énergie, plus d'IA,
une expertise qui vous conférera un rayonnement pro-humain international. Limitez le nombre de vos lois. De toute façon, entre l'échelle locale, nationale, européenne, intergalactique, dans 4 ans, elles se contrediront toutes pour la plupart. Vous avez en France une loi très agile, la loi de bioéthique, inventée sur son modèle, la numétique. Un texte, un seul, qui cadre tous les grands principes, qui revient tous les 4 ans, en fonction de l'avancée de la science et des technologies, et qui rassemble les avis citoyens. Dans cette salle, vous avez tous un avis sur le don d'organes, la PMA. Êtes-vous médecin? Bon. Vous pouvez aussi en avoir un sur l'utilisation de l'IA au travail, sur les algorithmes de recommandation, sur la consommation énergétique maximum d'un modèle, sur l'automatisation de la justice, et ce, sans aide des ingénieurs ou des informaticiens. C'est pas plus compliqué. Il s'agit du monde où vous vivez, il s'agit de votre vie. La numétique, c'est décider collectivement ce que vous voulez faire ou ne pas faire avec la puissance technologique. Ensuite, créer des outils qui vous libèrent. Si un marteau peut planter un clou et écraser un doigt, une IA peut vous rendre passif, aussi passif qu'un poireau même, ou vous rendre acteur de vos vies. Inventez Chat Marianne, un outil pour permettre à tous les citoyens d'interroger et de suivre le processus législatif en cours pour les textes qui concernent. L'IA vient aider à démêler l'embroglio législatif sur lequel on sera tous d'accord. Créer un miroir digital, une IA à contre-courant qui n'est pas là pour vous flatter, distraire ou prédire vos désirs, mais pour révéler ce que vous refusez de voir. Chaque donnée personnelle cédée pour un service gratuit, elle vous affiche le coût réel, en liberté, en autonomie, en pouvoir. Chaque j'accepte, cliquez sans lire, elle vous stimule des futurs que vous laissez filer. Exclusion, discrimination, dépendance invisible. Imaginez une notification qui vous dit « Félicitations, en courant avec cette app Fitness, vous avez transmis assez de données biométriques pour que 3 assureurs vous classent qu'à risque élevé. Bravo !» Ou mon préféré, le Bullshit Detector 3000, un algorithme qui analyserait en temps réel le ratio entre les mots prononcés et les actions concrètes, ou qui mesurerait l'écart entre vos ambitions affichées et vos capacités réelles. Attention, cette présentation sur l'IA souveraine contient 98,7% de concepts creux et 1,3% de réalité opérationnelle. Ça, c'est de la tech qui libère. Essayez et cessez d'être l'éternel poulidor de la tech. Un Google à la française, une Silicon Valley en bord de Seine. C'est un asservissement bien à la française que vous construisez avec cette mentalité. Osez le French way, en français. Ce n'est pas dans la course à la puissance technologique que vous excellez. C'est dans l'art de questionner son usage. Sous votre impulsion, Néo, la France pourrait reprendre le flambeau de Diderot, non pas en créant un énième clone de ChatGPT, mais en montrant comment utiliser ces outils pour véritablement enrichir l'esprit critique, premier et principal outil de l'humanité elle-même. Et puis, vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Aujourd'hui, l'information circule partout tellement vite que, comme la nourriture, vous entrez dans l'ère de l'infobésité. Dans les anciens temps, avoir le pouvoir voulait dire avoir accès aux informations. Aujourd'hui, cela signifie savoir ce qu'il faut ignorer. Écrivez un nouveau récit, enfin, une fiction pour proposer une autre voie. Passez de Black Mirror à Bright Mirror, de 1984 à Montaigne, de Matrix au Petit Prince. Sans vous en rendre compte, ce récit aura bientôt dépassé les ventes combinées de la Bible, le Coran et le Petit Livre Rouge. En résumé, hackez votre matrice. Alors oui, faire ce choix, Néo, franchir cette étape exigera des sacrifices. Un PIB plus bas, sûrement. Un progrès plus lent. Des coûts plus élevés. Mais vos sociétés seraient en voie de gagner quelque chose d'inestimable, l'autonomie. L'avenir ne consiste pas à choisir entre l'humain et la machine. Il s'agit de choisir quelles parts de votre humanité sont non négociables. De reconnaître que l'opposé de l'artificiel n'est pas le naturel, c'est l'authentique. Le monde n'est pas fini. Il n'attend pas d'être sauvé. Il attend d'être imaginé. Alors que choisissez-vous, Néo? Le crépuscule confortable d'une humanité assistée ou l'aube désordonnée et magnifique d'une civilisation autonome? Choisissez bien. C'est peut-être la dernière fois qu'on peut appuyer sur le bouton « Éditer ».